Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le match aller de la demi-finale de Coppa Italia entre le Como et l'Inter Milan s'est conclu sur un 0-0 logique au vu de la physionomie de la rencontre. Au Stadio Giuseppe Sinigaglia, les deux équipes se sont neutralisées dans un duel davantage stratégique que spectaculaire. À travers les déclarations de Cristian Chivu, Matteo Darmian et Carlos Augusto, un constat clair émerge, l'Inter a assuré l'essentiel, sans briller. Privé de plusieurs éléments offensifs, notamment Lautaro Martinez, l'Inter a dû s'adapter. Chivu a innové avec un système inédit, deux milieux offensifs derrière une pointe et un double meneur dans l'entrejeu. Une organisation testée pour la première fois d'entrée, dans un contexte d'urgence et avec seulement 72 heures de récupération après le match contre le Genoa. Résultat, une équipe appliquée, disciplinée, mais peu tranchante. L'Inter a davantage cherché l'équilibre que la domination. Défensivement, les Nerazzurri ont su corriger certaines difficultés face aux mouvements atypiques des attaquants de Como, capables d'attirer pour mieux attaquer la profondeur. Offensivement, en revanche, le manque d'automatisme dans ce nouveau dispositif s'est ressenti. Peu de décalage, peu de situations franches, et une circulation parfois trop prudente. Il ne faut pas minimiser la prestation de Como. 5e du championnat, l'équipe lombarde confirme sa progression. Organisée, techniquement propre et capable de monopoliser le ballon par séquence, elle a su poser des problèmes tactiques à l'Inter. Cependant, comme son adversaire, Como a manqué de précision dans les 30 derniers mètres. Les deux entraîneurs ont semblé accepter progressivement l'idée que ne pas perdre était prioritaire sur le fait de se découvrir. Les mots de Chivu résument l'état d'esprit, si on ne peut pas gagner, il vaut mieux ne pas perdre. Dans une demi-finale aller, à l'extérieur, avec un effectif amoindri, le choix de la prudence peut se défendre. L'Inter repart avec une qualification totalement ouverte et l'avantage de jouer le retour à domicile. Darmian l'a souligné, il faudra, la vraie Inter, au match retour. Autrement dit, une équipe plus verticale, plus intense et plus incisive. Carlos Augusto, lui, a rappelé l'importance de Lautaro tout en insistant sur la responsabilité collective. Le contexte pèse également, un derby approche, et la gestion des énergies est centrale. Ce 0-0 ressemble presque à une trêve stratégique avant une semaine charnière. En résumé, ce ne fut ni un grand spectacle ni une prestation référence. Mais ce fut un match maîtrisé dans la gestion du risque. La demi-finale reste totalement ouverte. Et comme l'a répété Chivu, tout est encore entre les mains de l'Inter. Le verdict tombera au retour. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu lucide après Como Inter, 0-0, si on ne peut pas gagner, il vaut mieux ne pas perdre. Le match aller de la demi-finale de la Coppa Italia 2025 26e entre le Como et l'Inter Milan s'est conclu sur un score nul et vierge, 0-0, ce mercredi soir au stade Stadio Giuseppe Sinigaglia. Un résultat qui renvoie tout verdict au match retour, prévu le 22 avril au Stadio Giuseppe Meazza. Présent en conférence de presse après avoir livré une première analyse à la télévision, Cristian Chivu a répondu aux questions des journalistes et dressé le bilan d'une rencontre marquée par les ajustements et les contraintes. Interrogé sur ses retrouvailles avec Cesc Fabregas, Chivu n'a pas caché son estime. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous échangeons de temps en temps. Cela me fait toujours plaisir de le revoir et je suis heureux de ce qu'il est en train de faire, pour lui et pour Como. C'est une équipe bien construite, bien entraînée, qui réalise un très grand championnat. Si la prestation n'a pas été flamboyante, Chivu a tenu à contextualiser. Nous avons dû composer avec les circonstances et nous adapter à nos contraintes ainsi qu'à nos priorités. Nous avons repositionné Diouf et Fratesi derrière l'attaquant. C'était une première pour l'équipe dans cette configuration, même si nous avions déjà essayé cette option en cours de match auparavant. Avec un calendrier chargé et peu de temps pour préparer la rencontre après le match face au Genoa, l'entraîneur Nerazzurro a salué l'implication de son groupe. Nous avons eu très peu de temps pour préparer ce match. Tout le mérite revient aux joueurs, qui ont compris l'importance de cette demi-finale. Nous avons fait de notre mieux dans ces conditions. Ils ont été bons. Solide défensivement, l'Inter a peu concédé face à une équipe réputée pour sa qualité de jeu, mais a manqué d'inspiration offensive. Nous avons peu concédé à une équipe qui sait jouer. Malheureusement, nous avons aussi peu créé. À la fin, je pense que les deux entraîneurs se sont satisfaits du nul. Quand on ne peut pas gagner, il vaut mieux ne pas perdre, surtout avec une équipe jeune. Questionné sur la possibilité d'aligner deux attaquants, Chivu a écarté cette hypothèse. Non, jamais, je n'ai jamais pensé à jouer avec deux pointes. Parfois, il faut prendre des décisions fortes pour préserver l'intégrité et la santé des joueurs. Je ne voulais pas risquer d'en perdre un autre. Chivu a aussi livré son analyse au micro de Sport Media 7. Confronté à plusieurs absences, l'entraîneur Nerazzurro a expliqué les ajustements opérés. Nous avions quelques urgences et nous avons dû procéder à des changements. Pour la première fois, nous avons joué avec deux milieux offensifs derrière l'attaquant et nous avons aussi modifié notre manière de défendre, surtout dans notre moitié de terrain.
Kivu a reconnu certaines difficultés tactiques, notamment face aux mouvements offensifs adverses. Nous étions en retard avec notre piston qui devait sortir sur leur latéral gauche. Ils nous mettaient en difficulté avec deux attaquants qui ne sont pas vraiment des pointes, ils nous attiraient pour ensuite attaquer la profondeur. Malgré cela, il a salué la réaction de son équipe. Les garçons ont bien compris ce qu'il fallait faire. Je leur donne beaucoup de crédit pour leur engagement. Nous avons aussi eu un peu de réussite dans certaines situations. Nous avons joué 72 heures après le match contre le Genoa et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer cette rencontre. Parfois, il faut accepter la possession adverse. Como sait faire beaucoup de choses. Interrogé sur l'absence de Lautaro Martinez, Kivu a été transparent. Aujourd'hui, nous ne disposions que de deux attaquants, Thuram et Pio, donc nous avons choisi d'instaurer une rotation entre eux. Boni a rencontré un problème après le match contre le Genoa et Lautaro sera encore indisponible pendant un certain temps. Nous devons nous adapter aux circonstances. S'il admet que la prestation n'a pas été brillante, le technicien assume. Les garçons ont fait ce qu'ils pouvaient et nous avons plutôt bien interprété le match. Ce n'était pas un match digne de l'Inter, ni une rencontre très agréable à regarder. Taquiné et complimenté par Andrea Ranocchia, Kivu a répondu avec humour. Trop de compliments, les gars. Je préfère quand vous me critiquez. Je me suis habitué aux critiques. Interrogé sur le derby à venir, l'entraîneur est resté prudent. Aujourd'hui, c'était un match d'attente pour les deux équipes. Personne n'a trouvé l'étincelle. Nous avons bien lu les appels dans notre dos, ce n'était pas simple. C'était la première fois avec un double meneur de jeu et deux milieux offensifs. Pour le derby, je ne sais pas encore comment nous jouerons. Nous aurons le temps de bien le préparer. Nous serons prêts, j'en suis sûr. Nous verrons qui sera disponible. Kivu s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Le technicien Nerazzurro a livré une analyse posée de la rencontre, estimant que le score reflétait la physionomie du match. C'est un match qui valait un 0-0 et il s'est terminé ainsi. Le résultat est juste. Nous n'avons rien à renverser, nous repartons à égalité et tout est encore entre nos mains. Celui qui gagnera ira en finale. Kivu a également tenu à mettre en avant l'investissement de son groupe. Nous connaissons l'importance du match retour. Nous devons féliciter chacun d'entre eux. Les garçons s'entraînent bien, travaillent bien et font du bon travail. Nous devons les complimenter. Darmian défend Bastoni et se projette, c'est un bon nul, à nous d'aller en finale. Présent en conférence de presse au Stadio Giuseppe Sinigaglia après le 0-0 en demi-finale allée de Coppa Italia contre le Como, le défenseur de l'Inter Milan, Matteo Darmian, a d'abord tenu à adresser un message de soutien à son coéquipier Alessandro Bastoni, une nouvelle fois sifflé durant la rencontre. Darmian a exprimé son regret face à la situation. On a déjà beaucoup parlé de cette histoire. C'est dommage, Bastoni ne doit pas être jugé sur un seul épisode. Je le connais depuis 6 ans à l'Inter, c'est une personne avec des valeurs, en plus d'être un grand joueur. On ne peut rien lui reprocher. Je suis désolé pour lui, mais il montre une grande maturité et je ne pense pas qu'il soit affecté par cela. Interrogé sur l'impact du derby à venir dans la préparation du match, Darmian a reconnu un contexte particulier. Nous avons essayé de préparer ce match en peu de jours, car nous savions à quel point il était important. C'est une compétition à laquelle nous tenons tous. Nous savons combien il est beau d'atteindre la finale et de soulever un trophée. Nous avons abordé la rencontre avec la détermination nécessaire pour obtenir un résultat positif. S'il admet que l'équipe visait la victoire, le latéral italien estime que le nul reste satisfaisant. Avant le match, nous voulions gagner, mais nous connaissions la valeur de Como cette saison. Je pense que c'est un bon nul. Nous ferons tout pour aller en finale. Maintenant, nous pensons à dimanche. Darmian n'a pas été surpris par la solidité adverse. Oui, c'était un match différent de celui en championnat. Mais nous connaissons leur valeur, et pas seulement depuis cette année. Ils ont beaucoup progressé, comme le montre leur 5e place au classement. Ils jouent bien. De notre côté, nous avons fait notre match. Il était important de ne pas encaisser et de faire un résultat, et nous y sommes parvenus. Darmian a aussi livré son analyse au micro de Sport Mediaset. Le défenseur Nerazzurro a d'abord souligné la qualité technique de l'adversaire. Nous connaissions leur capacité à conserver le ballon, mais nous avons été solides. Nous avons eu la bonne attitude. Nous voulions gagner, mais nous repartons avec ce nul. Il y a un derby important dimanche, puis nous penserons au match retour. Après la déception européenne face à Bodø, Darmian a insisté sur la réaction défensive de l'équipe. Il était important de ne pas encaisser de but. Nous essayons toujours de faire de notre mieux dans les deux phases. Nous avons réussi à garder notre cage inviolée, c'est une bonne chose en vue du retour. Interrogé sur une possible gestion du match en vue du retour, Darmian assume le pragmatisme. Nous connaissons la valeur de Como et nous les avons respectées. Cette demi-finale se joue sur 180 minutes, il était important de ne pas perdre, même si, quand on joue pour l'Inter, on veut toujours gagner.
Ce soir, cela ne s'est pas produit, mais nous devons penser à l'ensemble des deux matchs. Darmian a aussi analysé la rencontre au micro d'Inter TV. Lucide sur la physionomie du match, l'international italien a souligné la difficulté de la soirée. Nous savions que ce serait compliqué. Il était important de ne pas encaisser de but et, après le derby, nous penserons au match retour. Sur le plan personnel, Darmian s'est montré positif quant à sa condition et à son rôle dans la rotation. Je me sens bien et j'essaie de profiter des occasions que le coach me donne. Je tente de donner le maximum à chaque fois pour aider l'équipe. Enfin, le défenseur Nerazzurro a déjà tourné son regard vers la manche retour. Au retour, il faudra la vraie Inter. Il reste 90 minutes et nous tenons à aller au bout en Coppa Italia. Nous donnerons tout. Carlos Augusto après le nul à Como, Lautaro est essentiel, mais nous avons d'autres qualités. Au micro de Sport Mediaset, le latéral de l'Inter Milan Carlos Augusto a réagi au match nul, 0-0, concédé sur la pelouse du Como lors de la demi-finale allée de Coppa Italia. Interrogé sur l'absence et le poids de Lautaro Martinez, l'international brésilien n'a pas minimisé son importance. C'est clair que c'est notre capitaine et qu'il est extrêmement important pour notre équipe. Mais les autres attaquants ont aussi de la qualité. Aujourd'hui, nous avons essayé de gagner, mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, nous pensons au derby. Carlos Augusto a également réagi aux déclarations de Rafael Leao, qui a qualifié le derby à venir de match, de vie ou de mort. C'est normal, c'est un derby, un match important pour les deux équipes. Mais je n'aime pas trop parler. Nous devons rester concentrés sur notre équipe et nous verrons ce qu'il se passera. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nous sommes l'équipe de Milan, oui, je suis un pour tous, je ne suis pas pour tout le monde. Inter, Inter.